Bienvenue pour cette nouvelle vidéo consacrée à la résolution des équations de degré 2. Dans des vidéos précédentes, nous nous sommes intéressés aux solutions réelles, puis aux solutions complexes des équations de degré 2 à coefficient réel. Ici, nous allons nous intéresser aux solutions complexes des équations de degré 2 à coefficient complexe. Autrement dit, nous allons chercher toutes les solutions complexes z d'une équation de la forme az carré plus bz plus c est égal à 0, avec a, b et c des nombres complexes tels que a est différent de 0. Donc il faut, avant de regarder cette vidéo, il faut avoir déjà vu la vidéo sur les nombres complexes point de vue algébrique, qui était une introduction aux nombres complexes. Il faut également avoir vu la vidéo racine carrée d'un nombre complexe, qui permet de déterminer pour un z dans ces données ces racines carrées, c'est-à-dire les nombres w complexes tels que w carré égale z. Donc si vraiment on est au point sur ces deux vidéos-là, on va pouvoir suivre la vidéo du jour. Donc concrètement, ce qu'il faut savoir d'abord, c'est qu'il y a un résultat général pour résoudre toute équation du type az carré plus bz plus c égale 0, avec donc ABC des nombres complexes. Il faut calculer le discriminant delta égale b carré moins 4ac, mais comme a, b et c sont des nombres complexes, delta va lui aussi être un nombre complexe, et tout l'enjeu va être de déterminer d'abord un petit delta, qui est lui aussi un nombre complexe, qui sera a priori au moins, et tel que delta au carré, donc le petit delta au carré, est égal au grand delta. Et une fois qu'on a trouvé un petit delta qui vérifie ça, eh bien les solutions de l'équation sont les nombres complexes z1 égale moins b moins petit delta sur 2a, et le nombre complexe z2 égale moins b plus petit delta, le tout sur 2a. Donc la démonstration de ce résultat-là est effectuée dans une vidéo spécifique, et je vous mets cette vidéo ici en lien en haut à droite pour que vous puissiez y accéder directement. Avant d'appliquer ces formules générales, je vais faire une petite remarque concernant les formules que l'on a déjà croisées dans les vidéos précédentes et qui ressemblent fortement à celles qu'on a ici. Donc précisément, la première remarque que je vais faire, c'est que lorsqu'on avait a, b et c qui étaient des réels, donc on calculait aussi delta qui valait b carré moins 4ac. Eh bien quand b carré moins 4ac est strictement positif, eh bien ici, si on regarde ce qu'on peut faire dans le résultat général annoncé, eh bien on peut se rendre compte que le grand delta, on peut l'écrire racine de delta, le tout au carré. Puisque delta est positif strict, donc j'ai bien le droit de prendre sa racine carrée. Ce qui fait que par rapport à mon petit delta ici, qui vérifie petit delta au carré égale grand delta, je peux bien prendre petit delta égale racine carrée du grand delta. Et donc si j'applique les formules énoncées ici, on se rend compte qu'on va avoir z1 qui vaut moins b moins racine de grand delta sur 2a, et z2 qui vaut moins b plus racine de grand delta sur 2a, qui sont en fait les formules bien connues qu'on a vues depuis un petit moment et qui sont sur une des précédentes vidéos évoquées. En revanche, quand delta, lui, on est toujours dans le cas ABC réel, et donc delta est égal à 0, et bien dans ce cas-là, grand delta égale 0, je peux l'écrire 0 au carré. Donc en fait, ça veut dire que je peux prendre petit delta est égal à 0 pour que petit delta au carré soit égal au grand delta. Et donc quand j'applique le résultat énoncé ici, on se rend compte qu'on a z1 égale z2 égale moins b sur 2a. Ce qui est là aussi une formule bien connue qu'on avait déjà croisée précédemment. Enfin, lorsque toujours a, b et c sont des réels et que delta est négatif strict, on se rend compte que grand delta peut être écrit moins 1 fois, entre parenthèses, moins grand delta. Donc le moins 1 qui est devant la parenthèse, c'est en fait i au carré, et comme grand delta est négatif strict, moins grand delta, c'est forcément positif strict, donc j'ai bien le droit de prendre sa racine carrée. Et donc grand delta, en fait, s'écrit i au carré fois racine de moins grand delta, le tout au carré. Donc on regroupe tout ça sous un même carré, et ça nous fait i fois racine de moins grand delta, le tout au carré. Et donc comme mon grand delta, moi je veux l'écrire petit delta au carré, ça veut dire ici que petit delta, je peux prendre i racine de moins grand delta. Et donc quand j'applique cette formule-là, eh bien on récupère deux solutions complexes,
Donc Z1 égale moins B moins I racine de moins delta sur 2A, et Z2 égale moins B plus I racine de moins delta sur 2A, qui sont également les formules que l'on avait déjà croisées dans une vidéo précédente. Il se trouve que lorsque A, B et C sont des réels, et bien obligatoirement Z1 et Z2 sont des solutions qui sont conjuguées l'une de l'autre, donc pour ça que Z2 est égal à Z1 bar, mais c'est vrai que parce que A, B et C sont des réels. De façon générale, quand A, B et C sont des complexes, il n'y a aucune raison que Z1 et Z2 soient conjugués l'une de l'autre. Et on verra d'ailleurs dans les exemples qu'on va traiter dans la suite de la vidéo, on verra que, a priori, Z1 et Z2 ne sont pas conjugués. Voilà. Donc cette triple remarque, elle était là uniquement pour expliquer que toutes les formules qui ont été vues précédemment, en fait, se généralisent en ce résultat-là. Et donc si on devait retenir qu'un seul résultat, il suffit de retenir l'encadré vert qui est ici, parce que cet encadré vert-là, il traite tous les cas en une seule fois. Donc on pourrait se contenter de connaître ça par cœur, et ça traiterait tous les cas en un seul énoncé. Voilà. Bon, donc maintenant qu'on a dit ça, on va passer aux applications et prendre quelques exemples pour expliquer comment ces formules-là fonctionnent. Donc on va prendre un premier exemple, on va résoudre donc cette équation en Z. Donc premier réflexe, c'est déjà de se rendre compte qu'elle est bien de la forme az carré plus bz plus c égale 0, en identifiant qui est A, B et C. Une fois qu'on a vu ça, on va essayer d'appliquer le résultat qu'on vient de donner. C'est-à-dire qu'on va calculer le discriminant delta, qui vaut b carré moins 4ac. Donc comme on sait qui est A, B et C, on remplace. Ça nous fait un petit calcul sur les nombres complexes à effectuer. Donc le carré, on le développe. On développe aussi le moins 4 fois 1 moins 7i. On regroupe tous les termes ensemble. Donc on regroupe moins 9 plus 16 moins 4 ensemble. Et on regroupe moins 24i et plus 28i ensemble pour trouver 3 plus 4i. Donc maintenant qu'on sait que grand delta vaut 3 plus 4i, on est sûr qu'il existe un petit delta, a priori complexe, qui vérifie petit delta au carré égale le grand delta égale 3 plus 4i. Donc là, il faut être en mesure de déterminer petit delta. Autrement dit, il faut être en mesure de calculer une racine carrée du grand delta égale 3 plus 4i. Donc là, il se trouve que 3 plus 4i, c'est un exemple qui a déjà été traité dans la vidéo racine carrée d'un nombre complexe. Donc je vais aller assez vite, mais je vais quand même rappeler les étapes essentielles pour déterminer les racines carrées de 3 plus 4i. Donc a priori, on cherche w sous la forme x plus i y qui vérifie w au carré égale 3 plus 4i. Quand on met ça en équation, on a trois équations qui viennent à la fois de l'information sur le module, de l'information de la partie réelle liée à cette égalité-là, et partie imaginaire liée à cette égalité-là. Et ça nous donne x carré plus y carré égale 5. Ici 5 parce que 3 plus 4i a pour module en fait 5. X carré moins y carré égale 3 parce que 3 est la partie réelle de 3 plus 4i, et 2xy égale 4 parce que 4 c'est la partie imaginaire ici de 4i. On résout ce système-là, on trouve ce résultat intermédiaire, puis on en déduit celui-ci, qui nous permet de déterminer deux racines carrées de notre nombre 3 plus 4i. Comme je disais, si vous voulez vraiment voir le détail de tous ces calculs-là, il faut aller revisionner la vidéo racine carrée d'un nombre complexe. Maintenant qu'on a ça, ça veut dire qu'on avait dit que grand delta nous valait 3 plus 4i, et on cherchait petit delta qui au carré donne 3 plus 4i. Donc en fait on a le choix, soit on prend petit delta qui vaut 2 plus i, soit on prend moins 2 moins i. Les deux vont fonctionner après en appliquant nos formules, donc on prend celui qu'on a envie. Là, plutôt que de devoir traîner des signes moins, on préférera prendre 2 plus i. Donc c'est pour ça qu'on va écrire 3 plus 4i égale petit delta au carré, avec petit delta qui vaut 2 plus i. Et là maintenant, on applique les formules évoquées en début de vidéo. C'est-à-dire qu'on a nos deux solutions qui sont complexes. Z1 égale moins b moins delta sur 2a, et Z2 égale moins b plus delta sur 2a. Donc, on applique ça en remplaçant b par sa valeur, petit delta par sa valeur, a par sa valeur. Donc ça nous donne ça. On fait les calculs au numérateur et au dénominateur. On regroupe tout le monde. Ça nous fait 2 moins 4i sur 2. On peut simplifier par 2. Ça fait 2 sur 2, 1. Moins 4i sur 2, moins 2i. Donc on a 1 moins 2i pour la première solution. Pour la deuxième solution, on fait la même chose. On remplace, on fait les petits calculs, on simplifie.
on trouve 6 moins 2i sur 2, donc 6 sur 2, 3, moins 2i sur 2, 1, enfin une fois i, quoi, donc 3 moins i. Et donc on a deux solutions à l'équation qu'on avait donnée au départ, qui sont 1 moins 2i et 3 moins i. Donc on peut constater déjà sur ce premier exemple que nos deux solutions sont pas conjuguées. Donc puisque le conjugué de 1 moins 2i, c'est 1 plus 2i, et là on voit que 1 plus 2i n'est pas solution. Donc faut pas tomber dans le panneau de ce qui avait été vu dans le cas ABC réel, quoi. Ici, en fait, comme A, B et C, il y a des nombres complexes non réels, en fait, dans A, B et C, surtout B et C, là, visiblement, et bien, c'est pour ça que les solutions ne sont pas conjuguées. Maintenant qu'on a fait un premier exemple, on attaque un deuxième exemple. Là, je vous laisse mettre la vidéo en pause si vous le souhaitez, pour vous entraîner en voyant si vous avez compris comment fonctionnait l'exemple 1. Donc maintenant, je passe à la résolution de cette équation-là, en donnant les étapes principales. Donc, on repère que c'est bien de la forme ce qu'il faut pour qu'on puisse appliquer les formules évoquées en début de vidéo. Donc, on calcule delta, on trouve moins 16, et donc grand delta qui vaut moins 16, il faut l'écrire comme petit delta au carré. Donc là, moins 16, ça va pas être trop compliqué de l'écrire comme un nombre au carré, puisque le moins 1 fois 16, moins 1, c'est i au carré, donc ça fait 16 fois i au carré. 16, c'est 4 au carré, donc 4 au carré fois i au carré, ça fait 4i, le tout entre parenthèses au carré. Et donc c'est pour ça que ça s'écrit petit delta au carré avec petit delta qui vaut 4i. Donc maintenant qu'on a trouvé petit delta, on trouve deux solutions complexes en appliquant les formules qu'on a vues au départ. Donc quand on remplace, on fait les calculs, on simplifie, on trouve moins 3i. Et pour z2, on fait pareil, on fait le calcul, on simplifie et on trouve i. Ce qui fait qu'on a trouvé deux solutions à notre équation de départ, et les solutions sont moins 3i et i. Maintenant, un dernier exemple qui permet donc de se retester encore sur cette méthode-là. Donc là, si vous voulez, vous pouvez mettre la vidéo en pause et vous entraîner et voir si vous arrivez aux mêmes solutions que moi. Donc c'est parti pour les solutions. Donc là encore, on s'assure qu'on a bien une équation de la bonne forme. C'est le cas, donc on peut calculer le discriminant grand delta. On fait donc ce calcul-là, donc il faut appliquer une identité remarquable pour calculer 1 moins 3i au carré. On développe le produit qui est là, ça nous donne tout ça. On a le courage de tout développer, de tout simplifier, on regroupe tout, et finalement on trouve 24 plus 10i. Donc là, comme on a trouvé grand delta, il nous faut trouver petit delta qui fait petit delta au carré égale grand delta, c'est-à-dire 24 plus 10i. Donc on applique la méthode vue pour déterminer les racines carrées d'un nombre complexe. On cherche donc w sous la forme x plus y avec x et y des réels, tel que le w au carré égale 24 plus 10i. On met ça en équation, donc on va obtenir que x carré plus y carré est égal au module de 24 plus 10i, qui se trouve être égal à 26. X carré moins y carré va être égal à 24, puisque c'est la partie réelle de 24 plus 10i, 2xy, partie imaginaire, donc 10. Donc je reviens un petit instant sur le 26. 26, donc c'est le module de 24 plus 10i, donc si on détaille un peu le calcul, 24 plus 10i, son module c'est racine de 24 au carré plus 10 au carré, ça nous fait racine de 676, et si on n'a pas de calculatrice, on décompose 676 en produit de nombres premiers. Donc on divise une première fois par 2, puis une deuxième fois par 2, pour se rendre compte que ça fait 2 fois 2 fois 169, et 169 c'est 13 fois 13. Donc ça veut dire que 676, c'est 2 au carré fois 13 au carré. Donc la racine carrée de 676, c'est 2 fois 13, c'est-à-dire 26. Ce qui explique pourquoi ici, on a trouvé 26. Donc maintenant qu'on a vu ça, on résout ce système-là, toujours en faisant l'équation 1 plus l'équation 2. Comme ça va donner 2x carré égale 26 plus 24, c'est-à-dire 50. Donc ça fait x carré égale 50 divisé par 2, donc 25. Et x carré étant égal à 25, je le remplace ici dans la première équation. Ça fait y carré égale 26 moins 25, donc 1. Ce qui nous donne bien ça. La troisième équation, on l'a divisée par 2 des deux côtés, qui nous fait xy égale 5. Donc c'est pour ça que x vaut donc plus ou moins 5, y vaut plus ou moins 1, et xy vaut 5. Donc xy ici, il est positif strict. Donc ça veut dire que x et y sont tous les deux de même signe. Donc si on a x qui vaut 5, obligatoirement y vaut 1. Et en revanche, si x vaut moins 5, obligatoirement y vaut moins 1.
Donc ça nous donne pour W deux possibilités, 5 plus I ou moins 5 moins I, qui sont donc les deux racines carrées de 24 plus 10I. Donc si on revient à notre problème initial, ça veut dire que grand delta qui valait 24 plus 10i s'écrit petit delta au carré avec petit delta égale 5 plus i. Donc maintenant on applique les formules données au départ, on fait tous les petits calculs. Pour le premier Z1, là, on obtient moins 6 plus 2i sur 2 fois i moins 3, mais dans moins 6 plus 2i, on peut factoriser par 2, donc on peut après simplifier par 2 en haut et en bas, et on se rend compte que dans les parenthèses, on a à la fois i moins 3 et moins 3 plus i, mais moins 3 plus i c'est aussi i moins 3, donc en fait ça simplifie, ça vaut simplement 1. Et pour Z2, on fait donc le même calcul, on remplace, on simplifie un peu l'ensemble, on se rend compte qu'on peut factoriser par 2 en haut, donc comme 2 est en produit de tout le numérateur et de tout le dénominateur, on peut simplifier par 2. Et comme ici au dénominateur, on a encore i qui apparaît, on peut essayer de modifier un peu, c'est pas obligatoire, hein, mais on peut essayer de modifier un peu l'écriture de Z2 pour avoir le résultat sous la forme algébrique d'un nombre complexe. Donc on va multiplier en haut et en bas par le conjugué de i-3. Donc si c'est le conjugué de i-3, il faudrait multiplier par moins i-3. Bon, ici on va se contenter de multiplier par i plus 3, ça va faire exactement le même phénomène, c'est-à-dire que i-3 fois i plus 3 au dénominateur va donner un nombre réel, c'est-à-dire moins 10. En haut, on développe, on simplifie encore, on voit comment on peut simplifier en factorisant par 2 en haut et en bas, et ça nous donne en fait moins la fraction 2 plus 4i sur 5, qu'on peut aussi écrire moins 2 cinquièmes moins 4i sur 5. Ce qui nous fait nos deux solutions à l'équation de départ. Donc solution numéro 1, c'est 1. Solution numéro 2, moins 2 cinquièmes moins 4i sur 5. Donc là, on constate qu'il y a une des solutions qui est réelle et l'autre qui est un complexe mais qui n'est pas réel. Et voilà pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.